أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطاعته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Quelques passages de Tafsir Hassan Askari. En l'occurrence, je vais vous parler de deux chapitres. Je ne vous citerai pas les versets qui est concerné parce que c'est très très long en vérité les commentaires de ces versets en l'occurrence. Donc ça reste assez loin tout en donnant une deuxième base dans la deuxième partie de cet exposé. Puisque la deuxième partie, là je vais vous parler de la priorité des parents spirituels. Et la deuxième partie sera sur l'orphelin et celui qui est coupé de l'imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal faraja wa la. Donc je commence la priorité des parents spirituels. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit: quiconque s'occupe des droits de leur père atteindra le paradis à 1 millier de niveaux. Entre chacun de ces niveaux, il y aura une distance de 1000 ans de course à cheval. Leur père là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et l'imam Ali alayhi salam. Il y aura une distance de 1000 ans de course à cheval. L'un de ces niveaux sera d'argent, un autre d'or, un autre de perles, un autre d'émeraude et un autre... Non, pardon. Là, la récompense, précédemment, ce n'est pas le prophète Mohammed et l'imam Ali, c'est les parents matériels, c'est-à-dire, je ne trouve pas... De famille, de la famille. L'un de ces niveaux sera d'argent, un autre d'or, un autre de perles, un autre d'émeraude, et un autre de cristaux, et un autre de musc, et un autre d'ambre, et un autre de camphre, et ainsi de suite. Et quiconque s'occupe des droits de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi d'Ali alayhi salam obtiendra des niveaux préférentiels proportionnellement à la préférence qu'il accorde à Mohammed et Ali sur leur père biologique. Fatima az-Zahra alayhi salam a dit à une femme: satisfait les pères religieux Mohammed et Ali, bien que vos pères religieux soient mécontents de vous, et ne satisfait pas ton père biologique, contrariant tes pères religieux, Mohammed et Ali. Salawatullah alayhima. Si ton père biologique est mécontent de toi, alors Mohammed et Ali te rendra satisfaite 1 million de fois. Satisfaite 1 million de fois plus que la partie de l'heure où tu leur as obéi. Si vos pères religieux, Mohammed et Ali, salawatullah alayhima, sont mécontents de toi, alors ton père biologique ne pourra pas les reconquérir, car il n'y a aucune récompense, même celle de tous les peuples, qui pourrait suffire à cela. Imam Hassan ibn Ali alayhi salam, al-Mujtaba, a dit: c'est un devoir pour vous d'être bon envers les proches de vos pères religieux, Mohammed et Ali, donc les Shirat al-Bayt, ou bien entendu les imams aussi, pas qu'ils viennent après l'imam Ali alayhi salam, même si vous deviez perdre les proches de vos pères biologiques. Et prenez garde de perdre les droits des proches de vos pères religieux en étant bon envers vos pères biologiques, parce que l'estimation de vos pères religieux, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, est plus fructueuse que l'estimation de votre père biologique. Si les proches des pères religieux ne vous regardent même avec un peu de considération, cela annihilerait tous vos péchés, même s'ils étaient aussi nombreux que ce qu'il y a entre la terre et le trône. Si les proches de votre père biologique vous apprécient et que vous avez perdu les droits des proches de vos pères religieux, vous ne bénéficierez de rien du tout. L'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad a dit: le droit des proches de vos pères religieux, Mohammed et Ali, salawatullahi alayhima, et de leurs amis, donc les Shira, est plus grand que les droits des proches du père biologique. Les pères religieux satisferont le père biologique, mais celui-ci n'a pas le pouvoir de satisfaire les pères religieux, Mohammed et Ali. L'imam Mohammed ibn Ali al-Baqir alayhi salam a dit: si une personne donne plus de préférence au père de sa religion, Mohammed et Ali, salawatullah alayhima, et à leurs proches qu'aux proches de son père biologique, Allah lui dira: tu as donné la préférence à ceux que j'ai préférés, et donc je vais te donner la préférence, et tu as adopté ceux que j'ai adoptés, et je vais te faire vivre dans mon endroit de bonheur parmi mes amis.
L'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam a dit: celui qui ne peut remplir les droits des proches des pères de sa religion et de son père biologique, alors il devra donner la priorité aux proches des pères de sa religion au-dessus des proches de son père biologique. Allah dira lors du jour du jugement: comme il a donné la priorité aux proches des pères de sa religion, je lui donne la priorité dans mon paradis. Son niveau sera augmenté sur ce qui lui avait été attribué avant par 1 million de fois. L'imam Moussa ibn Ja'far al-Qadim a dit: si une personne a 100 dirhams sur lui et que 2 occasions lui sont présentées, mais qu'il ne peut en satisfaire qu'une et qu'il demande laquelle est la plus bénéfique pour moi, il lui est dit ceci: ceci est 1 millier de fois mieux que celle-là. L'imam demanda: son intellect ne le contraindrait pas d'acquérir la meilleure? Ils ont dit oui. L'imam ajouta: et c'est ainsi qu'il s'agit de préférer les proches des pères de la religion, Mohammed et Ali, salawatullah alayhima, qui obtiendront des récompenses supérieures à cela, en proportion à combien on préfère Mohammed et Ali par rapport au père biologique. Quelqu'un a demandé à l'imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam: devons-nous t'informer sur ce qu'est un perdant? L'imam répondit: qui est-ce? Il a dit: une personne qui vend ses dinars pour des dirhams, puisque les dinars sont de l'or et les dirhams c'est de l'argent. L'imam Ali salam demanda: si il les avait vendus pour 1 millier de dirhams, n'aurait-il pas subi une perte et un regret plus grand? Il a dit oui, il aurait. L'imam ajouta: dois-je te dire à propos de la perte et du regret qui est plus grand que cela? L'homme a répondu oui. L'imam demanda: si cet homme a vendu 100 000 montagnes d'or pour 1 millier de fausses monnaies, est-ce que cela n'aurait pas été une plus grande perte et regret? L'homme a dit oui, cela aurait été. Il a dit: plus grand que cela est celui qui fait du bien aux proches de son père biologique plus que les proches des pères de sa religion, c'est-à-dire Mohammed et Ali, parce que la préférence des proches de Mohammed et Ali, les pères de sa religion, de la religion sur les proches de ses pères biologiques est comme la préférence d'1 millier de montagnes d'or sur 1 millier de fausses pièces. Et l'imam Muhammad al-Taqi al-Jawad, ibn Ali al-Rida alayhi salam a dit: choisis les proches des pères de la religion Mohammed et Ali, plutôt que les proches de ton père biologique. Allah te choisira comme un chef lors du jour du jugement et te fera connaître par sa générosité et t'honorera sur tous les serviteurs à l'exception de cette personne qui est mieux que lui en préférant ainsi. L'imam Ali ibn Moussa L'imam Ali ibn Muhammad al-Naqi alayhi salam a dit: c'est un respect pour la grandeur d'Allah de préférer les proches des pères de votre religion, Mohammed et Ali, au-dessus des proches de votre père biologique. Et c'est un manque de respect pour Allah de préférer les proches de votre père biologique au-dessus des proches de vos pères en religion, Mohammed et Ali, salawatullah alayhim. Et l'imam Hassan al-Askari alayhi salam a dit: un homme sortit pour aller chercher de la nourriture pour sa famille. Il gagna 1 dirham et acheta du pain et du curry avec. Sur le chemin du retour, il croisa un homme et une femme proches de Mohammed et Ali, donc un partisan du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et l'imam Ali alayhi salam, et qui avait très faim. Il s'est dit à lui-même: ceux-ci ont plus de droits que mes proches. Il leur donna la nourriture et ne prit pas le chemin pour sa maison. Il continua de marcher lentement, s'inquiétant de sa réponse qu'il donnera à sa famille lorsqu'elle lui demandera ce qu'il a fait avec le dirham. Tout le chemin durant, il se posait cette même question jusqu'à ce qu'une personne l'appela et lui tendit une lettre d'Égypte avec un sac où il y avait 500 dinars. Et cette lettre disait: voici votre part de la succession de votre oncle qui est décédé. Cela a été obtenu des débiteurs commerciaux à la Mecque et à Médine, d'environ 100 000 dinars, et beaucoup de terres et d'autres richesses plus grandes encore. Il prit les 500 dinars, il retourna vers sa famille et dormit la nuit. Durant celle-ci, il vit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi salam, disant: as-tu vu comment nous t'avons enrichi lorsque tu as donné la préférence à nos proches plutôt que tes proches? Ensuite, pour les 100 000 dinars restants, et qui étaient avec les gens de Médine et de Mecque, chacun vit Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi salam dans son rêve, leur disant: si demain vous ne donnez pas à cette personne son droit de l'héritage qui est avec vous, vous serez détruits, vos récompenses diminueront, et vous serez séparés de vos lieux, de vos lieux d'habitation. Vous allez subir peut-être l'oppression et l'exil. Au matin, chacun d'entre eux est allé chez l'homme avec ce qu'il fallait jusqu'à ce que 100 000 dinars fussent recueillis. Et Mohammed Ali et Ali salawatullah alayhima sont apparus dans le rêve de cet homme qui avait préféré les proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, et lui a dit: comment trouvez-vous cette grâce d'Allah pour vous? Nous avons également ordonné à ceux qui habitent en Égypte de vous envoyer rapidement votre richesse. Devons-nous ordonner à leurs gouverneurs de vendre vos terrains et propriétés et vous envoyer le produit afin que vous puissiez acheter leurs pièces de rechange à Médina? Il a dit oui. Mohammed et Ali ont ordonné au gouverneur d'Égypte dans son rêve de vendre ses terres et de les lui envoyer les sommes recueillies qui montèrent jusqu'à 300 000 dinars.
et il devint l'un des plus fortunés de Médine. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit dans son rêve: Ô serviteur d'Allah, ceci est ta récompense dans ce monde, pour avoir préféré nos proches plutôt que tes proches, et tu recevras dans l'au-delà pour chacun de cette fortune 1 millier de palais dans le jardin. Le plus petit d'entre eux sera plus grand que dans ce monde, et une aiguille provenant de ceci sera mieux que tout ce qui se trouve ici-bas sur cette terre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. J'arrive au deuxième sujet qui est sur l'orphelin, qui est coupé de l'imam, qui est en vérité le véritable sens de l'orphelin. Le tahwil, dans les versets coraniques, c'est celui qui est coupé de l'imam. Bien entendu, on va dire le tahwil, c'est le sens que les imams, alayhum salam, donnent, donc c'est le véritable sens. J'avais déjà prouvé ça, vous pouvez revenir, et je ne vais pas répéter, vous pouvez revenir dans la vidéo de votre serviteur, euh, qui s'appelle le tahwil dans le Coran, quelque chose comme ça. En tout cas, là, vous avez une base dans le tafsir. Quand vous tombez sur quelque chose qui concerne l'orphelin, bien entendu, c'est l'orphelin aussi euh, qui n'est pas celui qui est coupé de l'imam, mais le premier sens, en vérité, le sens qui doit venir relier à al-Bayt, c'est celui qui est coupé de l'imam. Imam Hassan Askari alayhi salam a dit: celui qui est davantage orphelin que ses orphelins, c'est-à-dire les orphelins qui ont perdu leurs parents, est celui qui est coupé de son imam et qui n'a aucun pouvoir pour aller à lui et ne sait pas comment s'enquérir de ses ordres dans la loi de sa religion. C'est à nos partisans qui connaissent nos enseignements d'enseigner à celui qui ignore notre loi et qui est coupé de nous. De le guider, de lui apprendre notre loi comme un ami, cela m'a été raconté de mon père et de mes ancêtres, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a dit: s'il y a certains de nos partisans qui connaissent notre loi et qui aident les faibles de nos partisans en les expulsant de l'obscurité de leur ignorance à la lumière de la connaissance dont nous l'avons doté, celui-ci viendra le jour du jugement avec une couronne de lumière sur sa tête dont l'illumination atteindra tous ceux sur les plaines et sera habillé d'un vêtement pour lequel il n'y a pas de comparaison dans ce monde. Alors un implorant criera: ô serviteur d'Allah, c'est un érudit de certains élèves de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum wa la'anadahum. Dans le monde, quiconque a été retiré de la confusion de son ignorance à la resplendissance de sa lumière, il sera retiré de la confusion des ténèbres de ses plaines vers la lumière des jardins. Sortiront alors tous ceux qu'il a aidés dans le monde avec ses connaissances et ceux dont il a déverrouillé les verrous de l'ignorance des cœurs, d'où les doutes ont été dégagés. Le saint imam Hassan Askari alayhi salam a dit: une femme va voir Fatima al-Zahra et Siddiqa, la véridique, alayhi salam, et a dit: ma mère est assez âgée, elle voudrait savoir quelque chose à propos de ses prières et m'a envoyé vous demander. Fatima al-Zahra a répondu à sa question, et puis la femme reposa une autre question, et puis une autre, et ainsi de suite jusqu'à poser 10 questions. Fatima alayhi salam répondit à toutes ces questions, mais la femme se sentit embarrassée dû au nombre de questions. Elle a dit: je ne veux pas te déranger, ô fille du messager d'Allah. Fatima alayhi salam dit: demande-moi jusqu'à son cœur soit satisfait. Si quelqu'un devait recevoir un sac de 100 000 dinars pour le porter sur le toit, est-ce qu'il le trouverait lourd? La femme répondit: non. Fatima enchaîna et dit: j'ai entendu mon père dire: les érudits de nos partisans seront ressuscités et leur seront donnés des vêtements selon leur connaissance et leur lutte pour guider les serviteurs d'Allah jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtienne 1 million de vêtements de lumière. Ensuite, l'appelant du Seigneur le majestueux criera: ô vous orphelins de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous qui aviez l'habitude de vivre en étant coupés de vos pères les imams. Ces étudiants et ces orphelins dont vous avez pris la responsabilité, dont vous les avez habillés avec le vêtement de la connaissance dans le monde, habillez-les maintenant avec des vêtements de lumière. Allahu Akbar. Ils verront chacun d'entre eux, ces orphelins, selon la quantité de connaissances qu'ils ont apprises d'eux, jusqu'à ce que certains de ces orphelins soient revêtus de 100 000 vêtements de lumière. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, dira: donnez à ces gens du savoir, ceux qui ont assumé la responsabilité des orphelins, des vêtements. On leur donnera plus de vêtements de lumière. À la fin, ils finiront avec plus que ce qu'ils avaient avant de distribuer les vêtements à leurs étudiants. Il en va de même pour les étudiants selon leur degré. Fatima alayhi salam dit aux serviteurs d'Allah: ces vêtements de lumière sont 1 million de fois plus brillants que les rayons du soleil et supérieurs car elles sont impeccables, sans tache. Imam Hassan ibn Ali, le Mujtaba alayhi salam, a dit: celui qui prend la responsabilité des orphelins de la progéniture de Muhammad qui ont été coupés de leur maître, alayhi salam ajma'in, et qui sont bloqués dans le désert de l'ignorance, et qui les sort de son ignorance et rend clair ce qui n'était pas clair pour eux,
Sa préférence pour celui qui prend la responsabilité de la nourriture et de l'eau des orphelins est comme la supériorité du soleil sur les étoiles. L'imam Hossein ibn Ali, al-Shahid et Karbala, le martyr de Karbala, alayhi salam, a dit: celui qui prend la responsabilité des orphelins qui ont été coupés de nous et qui leur manifeste le savoir qu'il possède jusqu'à ce qu'il le guide. Allah le Majestueux lui dira: ô toi généreux serviteur, je suis plus généreux que toi, j'ordonne mes anges au paradis de te construire 1 million de palais pour chaque lettre que tu as prise, et je place pour toi dans ces palaces toutes les récompenses appropriées. L'imam Ali ibn al-Hussein al-Sajjad salam a dit: Allah a révélé à Moussa alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad: faites que je sois aimé de ma création et qu'il soit aimé de moi. Moussa alayhi salam demanda: ô Seigneur, comment je fais ça? Il a dit: rappelez-leur mes récompenses pour qu'ils m'aiment, et si vous deviez tourner l'un d'entre eux vers ma porte ou redresser l'autre, cela serait plus préférable pour vous que sans temps d'adoration, de jeûne pendant le jour et de rester debout pour la prière pendant la nuit. Moussa alayhi salam a dit: et quel est celui qui s'est détourné de toi? Allah a dit: le pécheur rebelle. Il a demandé: quel est celui qui s'égare? Il a dit: celui qui ignore la compréhension de l'imam de son temps et qui l'a oublié après l'avoir connu, qui ignore la loi de sa religion après qu'elle lui en a été communiquée, par laquelle un serviteur peut atteindre le plaisir de son Seigneur. L'imam Ali alayhi salam a dit: donnez la bonne nouvelle aux érudits de mes partisans à propos des grandes récompenses et mérites. L'imam Muhammad ibn Ali al-Baqir alayhi salam a dit: un savant est comme celui qui possède une torche avec laquelle il illumine les ténèbres pour les gens. Celui qui acquiert la vision avec cette torche suppliera fort pour lui. Similairement, le savant illumine l'ignorance et la confusion avec sa torche. Celui qui a été illuminé par celle-ci, qui est sorti de la confusion et atteint le salut par elle, est celui qui a été libéré du feu. Et pour cette émancipation, Allah lui donnera pour chacun de ses cheveux plus que les récompenses de la charité de 100 000 sacs. Mais Allah lui donnera quelque chose de meilleur que la récompense de 1000 cycles de prière devant la Kaaba. L'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq a dit: les gens du savoir parmi nos partisans sont les soldats qui combattent Iblis, Allah, et ses fauteurs de troubles, alayhum. Ils préviennent les faibles partisans contre la sortie de la frontière, les conduisant à être entourés par Iblis et ses partisans, les Nasibi. Et quiconque parmi nos Shira est comme cela, il sera préférable que ceux qui se battent contre Rome, la Turquie et Khazar, 1 million de fois plus préférable parce qu'ils défendent la religion de ceux qui nous aiment et défendent leur corps également. L'imam Moussa ibn Ja'far al-Qazim a dit: un seul érudit qui sauve un orphelin des orphelins qui ont été coupés de nous et de nous voir en lui enseignant ce qui est nécessaire pour lui est plus difficile pour Iblis que pour 1 millier d'adorateurs. C'est parce que l'adorateur ne s'occupe principalement que de lui-même, et celui-ci s'occupe avec lui-même, alors que l'érudit s'occupe des esclaves masculins, des serviteurs masculins et féminins d'Allah, et les sauve des mains d'Iblis et de son armée. Et ainsi il est plus préférable avec Allah qu'1 million d'adorateurs. Il est plus préférable auprès d'Allah, pas avec Allah, auprès d'Allah qu'1 million d'adorateurs. L'imam Ali ibn Musa Reda a dit: il sera dit à l'adorateur le jour du jugement: tu es une bonne personne et tu as pris soin de toi et tu n'as pas posé de problème aux gens, entre au paradis. Le savant qui a accordé son bien aux gens et les a sauvés de leurs ennemis et qui a augmenté les récompenses du jardin d'Allah pour eux et a accompli pour eux le plaisir d'Allah, on lui dira: ô toi qui as pris la responsabilité des orphelins de la progéniture de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, le guide des faibles qui nous aime ainsi que nos amis, attends et intercède pour chacun de ceux qui ont appris de toi. Il attendra et entrera avec eux ceux qui ont appris d'eux jusqu'au jour du jugement. Voyez vous-même la différence entre les deux genres de personnes. L'imam Muhammad ibn Ali at-Taqi alayhi salam a dit: celui qui prend la responsabilité des orphelins de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, ceux qui ont été coupés de nous, qui sont engouffrés dans leur ignorance, celui qui le sauve des mains de Satan, d'Allah et des mains d'Anasibi, et qui les sort de leur confusion et qui arrive à vaincre Satan en rejetant leurs murmures, et qui vainc les Nasibi par l'épreuve de leur Seigneur, et l'évidence de leurs imams, est plus préférable auprès d'Allah azawajal que l'adorateur. Cette préférence est plus que ce que le ciel a sur la terre et le trône, la chaise et les voiles ont sur le ciel. Et cet homme, par rapport à l'adorateur, est comme la lune de la 14e nuit dans le fond des étoiles. L'imam Ali ibn Muhammad al-Naqi a dit: s'il ne devait rester aucun érudit durant l'occultation de ce qu'il appelle vers le Mehdi, et qui montre les évidences menant à lui et pousse les gens vers sa religion en montrant les preuves d'Allah, et qui sauve les faibles serviteurs d'Allah de la tromperie de Iblis, et de ses compagnons, et des pièges des Nasibi, ne resterait rien dans la religion d'Allah, rien du tout.
ils auraient tous tourné apostat, mais ils s'accrochent à la barre des cœurs des faibles chiites, tout comme le capitaine du navire tient le gouvernail du navire. Ce sont les plus préférables avec Allah, le Tout-Puissant. L'imam Ali ibn Moussa, auprès d'Allah, le Tout-Puissant. L'imam Hassan ibn Ali al-Askari, a dit: les érudits parmi nos partisans, ceux qui ont endurci les faibles, parmi ceux qui nous aiment, et les gens sous notre autorité viendront le jour du jugement avec des lumières sortant de leur couronne accrochées à leur tête. Les illuminations de ces lumières ont un diamètre d'une distance de 3000 années. Ils mettront une couronne sur la tête de tous, et il n'y aura plus un orphelin pour lequel ils ont pris la responsabilité. Et celui qu'ils ont sauvé de l'obscurité et de l'ignorance et l'ont retiré du labyrinthe de confusion, ils seront attachés à leur lumière avec lesquelles ils remonteront encore plus haut que les jardins. Ensuite, ils descendront de leur endroit à la proximité de ceux qui leur ont enseigné, dans la présence de ceux vers qui ils étaient appelés. Il ne restera aucun Nassibi des Nassibis, car ceux-ci seront affectés par l'illumination et seront aveuglés, et assoupis de leur entendement, et secoués dans leur discours, et les flammes des feux les entoureront. Ces flammes les porteront jusqu'à ce que les anges de la punition, Zarbaniya, les emmèneront dans l'enfer. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.